Retrouvons Jeanne Bordeaux pour ce deuxième rendez-vous de l'été. Parlons langage. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Alors, je vais juste vous dire quelque chose. Un célèbre livre de l'humanité commence par cette phrase. Au commencement était le verbe et les verbes étaient auprès... Nanana. Il est donc question de verbes aujourd'hui. Quels sont les verbes qui sont les plus utilisés ces derniers mois, Jeanne? Alors, le verbe, il est très important parce qu'il est le pivot. Il est le roi de cœur dans la phrase. Donc, il donne le sens. On en a parlé déjà toutes les deux, mais le lion et la biche. Eh bien, le lion, il peut manger la biche. Ou le lion, il peut câliner la biche. Donc, c'est très important. Des mots à haute densité dans une phrase, c'est le verbe. Et ce mois dernier, pour vous répondre, le verbe le plus prononcé, tous ces mois, a été réarmer. Alors autour de ce verbe réarmer, qui est quand même un verbe inattendu, on a des verbes qui buzzent comme riposter, affronter, contrer, déminer et peut-être résister. Mais cela confirme que l'idée est de s'armer face à des guerres possibles qui sont peu loin de nous. D'ailleurs, le président de la République l'a confirmé il y a quelques mois quand il a redit la nécessaire montée en puissance du budget des armées. Alors, ce sont des verbes qui existent déjà. Est-ce qu'il y en a des nouveaux qui sont apparus? Oui, bien sûr, vous pouvez faire confiance au monde de la technologie pour les faire naître. Par exemple, le verbe prompter. Prompter, c'est poser une question à une intelligence générative. C'est formuler une demande en langage digital. Vous avez aussi un autre qui me plaît beaucoup, qui est stalker. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que vous traquez quelqu'un sur Internet. Et on est dans cette société un petit peu comme ça de surveillance. Voilà. Donc ce sont là des nouveaux verbes. Bon, dans un tout autre ordre de choses, notre président a un verbe chouchou. Et on vient de le voir avec Marc Bloch d'ailleurs. C'est le confirmation de l'usage du verbe panthéoniser. Il aime tout ce qui est commémoration, notre président. Donc, il panthéonise. Et au Panthéon, depuis 2017, 6 autres figures sont arrivées, dont 3 femmes. Les années précédentes, dans notre rendez-vous, on a vu... Pourquoi les années précédentes? Ah non, pardon, excusez-moi. On va faire tu fais un point de coupe, mon loup, s'il te plaît. Et je reprends, je continue. On a vu aussi des mots dernièrement, les années précédentes d'ailleurs, avec des préfixes comme hyper ou ultra, des mots qui pullulent. Oui. On peut continuer comme ça parce que de toute façon, ils viennent soit gonfler et surgonfler les verbes, soit les mots. Dire on est ultra sensible, tout est écho, et l'éco-geste est rentré il n'y a pas si longtemps dans le dictionnaire, et beaucoup de mots vont naître avec des préfixes. Crypto-rapt est très récent, crypto voulant dire caché, tout le monde le sait, mais à l'heure du homejacking où les stars sont cambriolées, on cible désormais aussi ceux qui ont réussi dans la crypto-monnaie, et on les fait chanter, on leur enlève leur famille pour réaliser des crypto-rapts. Donc cette mode du préfixe pour charger le mot, elle est très grande. On a démo-anxiété aussi, qui est un nouveau mot formé grâce au préfixe démos grec qui signifie le peuple. Et cette expression incarne la défiance montante vis-à-vis du politique. Dans le même ordre d'idée, en 2021, était apparue politico-anxiété. Anxiété due à une vie politique violente et assez chaotique. Pas si longtemps et bientôt, peut-être on le recitera cet été, la fatigue démocratique. Donc autour de ces mêmes idées, du préfixe qui nourrit les mots qui sont en train de bouger, on a beaucoup à dire. Et là, vous nous parlez aussi des mots liés au digital. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Ah, vous avez vraiment raison de revenir sur le digital parce que c'est un des plus gros viviers. Il y a des mots nouveaux dans le développement durable, mais il y en a beaucoup dans le digital. Et on a par exemple la bouffe 2.0. Grâce aux algorithmes, Laurence, on va chercher des substituts à la viande et aux œufs. Alors, vous voyez où nous en sommes. Et je dirais qu'on voit bien, on était avec Vivatech, un salon maintenant très connu de la tech, il n'y a pas si longtemps, qui est très à la mode. La tech est là, la beauty tech. C'est aussi un mot qui s'est imposé en termes de beauté. Donc, cette fois, l'IA vous sert à diagnostiquer votre état de peau, à personnaliser vos soins, à vous connecter à une brosse à cheveux. Pire, tant pis pour les sorcières, il y a maintenant des miroirs interactifs. Les nouveaux mots qui racontent l'inventivité en marche. Et évidemment, le champ des idées s'élargit. Et vous êtes là aussi pour nous ouvrir les chemins de la compréhension de ce langage. Merci beaucoup, Jeanne Bordeaux. À bientôt, Laurence. Et bon, on se retrouve le week-end prochain. Oui.